Dans cette vidéo, je vous fais gagner une canne sur mesure d'une valeur de 600 euros. Oui, vous avez très bien entendu. Dans cette vidéo, je vais offrir à l'un d'entre vous une canne montée par mes soins d'une valeur de 599 euros. On en reparlera, ok? Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas rater l'annonce. Aujourd'hui, on va parler d'un nom qui pèse très lourd dans le game. Un nom qui a changé à jamais le monde du road building. Gary Loomis. Alors non, il n'a pas juste collé son nom sur des blancs. Il a carrément révolutionné la manière dont on conçoit nos cannes. Il a prouvé qu'on pouvait transformer une passion d'atelier en une entreprise mondiale respectée par toute l'industrie. C'est l'histoire d'un homme qui a commencé comme simple machiniste, qui a bossé chez Lamiglas dans les années 70, qui a monté J. Loomis au début des années 80, qui a survécu à un cancer qu'on lui disait incurable, qui a revendu sa boîte à Shimano dans les années 97 et qui a recommencé à zéro en 2009 avec North Fork Composite. Mais pourquoi je te raconte tout ça? Pourquoi ça te concerne toi? Toi qui montes peut-être ta micro-marque de l'heure ou qui veut se mettre au road building, toi qui te demandes comment fixer tes prix, toi qui veux percer dans un marché de niche sans bullshit. Eh bien, parce que Gary Loomis, c'est tout ce qu'on essaie de décoder ici sur la chaîne. Une audace technique folle, un marketing ultra clair, une vision long terme et surtout un amour profond de la pêche, jamais trahi. Alors accroche-toi bien, on va dérouler 3000 mots pour tracer son parcours. C'est galère, c'est hack de matos high-tech et surtout les leçons concrètes que tu peux appliquer dans ton projet ou dans ton business plan si tu décides de te lancer. Tu es prêt? Allez, on fait un saut dans le temps. Pour comprendre qui est Gary Loomis, il faut revenir aux racines. On est en 1941, à Centralia, dans l'est de Washington. C'est là qu'il naît. Et très tôt, il met les mains dans la mécanique. Avant de penser à révolutionner nos cannes, il commence comme machiniste outilleur. Et ce n'est pas anecdotique. Cette formation, très industrielle, très rigoureuse, lui donne quelque chose de fondamental. La maîtrise des tolérances, des conicités, des formes précises. Bref, tout ce qu'on va retrouver plus tard dans la conception des blancs. Viennent les années 1970. Il rejoint Lamiglas, une marque qui va marquer son premier tournant dans le monde du road building. C'est une époque charnière. Le graphite commence tout doucement à pointer le bout de son nez dans les cannes. Pas encore comme on le connaît aujourd'hui, mais les bases se posent. Et là, je te glisse un message pour toi qui regardes cette vidéo. Tu n'as pas besoin d'un diplôme de business school pour créer quelque chose de grand. Tu peux venir de l'atelier, du terrain, de la pêche. L'essentiel, c'est d'apprendre, de prototyper, de tester et de documenter ce que tu fais. Et si Gary a pu partir d'un établi pour bâtir un empire, tu peux toi aussi construire quelque chose de solide à ton échelle. Bon, reprenons. La quête du carbone. Avant de parler de l'instant décisif devant les portes de Boeing, il faut replacer les choses dans leur contexte. À la fin des années 60, au Royaume-Uni, la maison Hardy expérimente pour la première fois l'intégration de fibres de carbone dans des cannes à pêche. Elle collabore alors avec des ingénieurs du Royal Aircraft Establishment, une institution aéronautique d'État. Parmi eux, Richard Walker et Leslie Phillips. Des noms peu connus du grand public, mais décisifs dans l'histoire du matériel. Puis, en 1973, un tournant. La marque américaine Fenwick lance la HMG, considérée comme la première canne à pêche en graphite commercialisée à grande échelle. L'événement passe presque inaperçu pour la plupart des pêcheurs, mais dans l'industrie, c'est un séisme discret. Le carbone vient d'entrer dans le paysage, même s'il est encore rare, coûteux et réservé qu'à quelques modèles. C'est là que Gary Loomis entre en scène. Il ne sera pas celui qui invente, mais celui qui structure. 1974, Gary est à Seattle. Devant les bâtiments de Boeing, il attend les ingénieurs à la sortie. Il en aborde plusieurs, il n'a ni badge, ni rendez-vous. Il a juste une idée,
comprendre ce nouveau matériau dont on parle de plus en plus dans l'aéronautique, la fibre de carbone. Un ingénieur accepte de s'arrêter, de discuter avec lui. Il lui explique les propriétés de ce tissu, si léger, si rigide, si résistant à la traction. Gary comprend alors que cette fibre n'est pas juste un matériau d'aviation, c'est peut-être la clé pour créer des cannes plus fines, plus sensibles, plus précises, sans sacrifier la puissance. Il ne revient pas avec un plan d'affaires, il revient avec une conviction. Dans les mois qui suivent, il achète, il teste, coupe, colle, plie, il casse encore et encore. C'est flou sur les détails, certains racontent des anecdotes de fours de cuisine utilisés comme autoclaves, d'autres des séries de prototypes bricolés dans un garage, mais peu importe. Ce qu'on sait, c'est qu'il est seul et qu'il avance. Il comprend très vite que le futur du roll building ne se jouera plus sur la seule cosmétique d'une canne, ni sur le marketing, mais sur la capacité à maîtriser une chaîne complète, du matériau brut à la tension finale du blanc. Il ne s'agit plus seulement de design, il s'agit de science, de contrôle industriel et de régularité. Gary Loomis ne veut pas juste produire une bonne canne, il veut pouvoir en produire 1000, identiques, fiables et performantes. C'est là qu'il devient autre chose qu'un artisan. Il devient un industriel visionnaire. Et tu sais quoi? Moi aussi j'ai eu mon moment Boeing. Pas dans l'aéronautique, mais dans mon garage. Le jour où j'ai décidé que je pouvais vivre de ça, que c'était pas juste un délire d'artisan, mais un vrai projet structuré et rentable. Si tu veux voir comment j'ai fait et surtout comment toi aussi tu peux le faire à ton échelle, j'ai tout expliqué dans une autre vidéo. Je t'y montre mon parcours, mes erreurs, mes choix et comment je suis passé de passionné à professionnel. Je te la mets en description. Tu pourras la regarder juste après celle-ci. Avant de tracer sa propre voie, Gary Loomis passe plusieurs années chez Lamiglas, une entreprise déjà bien implantée dans l'univers des cannes haut de gamme. Nous sommes dans les années 70. C'est là qu'il affine ses compétences, qu'il observe, qu'il apprend à travailler à l'interface entre le design, la production et le terrain. Il ne se contente pas d'appliquer des consignes. Il observe la manière dont les blancs réagissent, comment les tolérances impactent les actions, comment la fibre se comporte selon les charges, selon les longueurs, l'iconicité. Il comprend surtout une chose, la stabilité d'un blanc, sa capacité à réagir de manière prévisible, dépend directement de la régularité du process. Et ce que Gary cherche, c'est la répétabilité. Alors, en 1980, il saute le pas. Il fonde Loomis Composite. 2 ans plus tard, la structure devient G. Loomis et s'installe à Woodland dans l'État de Washington. Au départ, l'objectif est simple. Fournir des blancs nus à des monteurs indépendants et à des marques souhaitant sous-traiter leur production. On est loin du G. Loomis stratifié qu'on connaît aujourd'hui, mais déjà un système se met bien en place. Gary crée des moules sur mesure, développe ses propres outils et surtout, il commence à standardiser les spécifications. Pour chaque blanc, un numéro, une tolérance, un cahier de charge. On entre dans l'ère du road building technique, précis et mesuré. Et pendant que l'entreprise grandit, il travaille un autre levier. Une phrase courte, directe et efficace. Fear no fish. Elle ne sort pas d'une agence de pub, elle ne vise pas à flatter. Elle incarne une philosophie. Ne jamais craindre un combat, un poisson, un défi. Elle résume tout, la performance, la robustesse, la confiance. Gary ne fait pas que de vendre des blancs, il vend une manière de penser la pêche, une manière de l'affronter. Et petit à petit, les builders suivent. Les pêcheurs s'équipent et la marque s'impose. Les années 80 ont servi de rampe. Les années 90 vont devenir l'âge d'or. G. Loomis n'est plus une boîte de blancs parmi d'autres, c'est un laboratoire à ciel ouvert où chaque série, chaque référence, chaque conicité est l'aboutissement de tests
de retour terrain, de choix industriels précis. Gary ne mise pas sur le volume, il mise sur la finesse d'ingénierie. Chaque blanc est pensé, testé, corrigé, jusqu'à obtenir le comportement exact attendu. Et puis arrive une série qui va marquer un tournant. La GLX, lancée en 1993. Ce n'est pas une simple canne haut de gamme, c'est une démonstration. Car derrière ce nom, GLX, il y a une conviction forte que le carbone au module, bien maîtrisé, peut offrir des sensations inédites. Que l'on peut conjuguer légèreté, résonance, rapidité de retour, sans fragilité inutile. La GLX, c'est aussi une signature, un statement. Et dans le milieu, tout le monde le sait. À ce moment-là, G-Loomis n'est plus un simple fabricant. C'est une référence technique mondiale. Mais il ne faut pas croire que tout se joue uniquement dans l'atelier. Ce qui rend l'histoire de Loomis si puissante, c'est aussi sa culture d'entreprise. Une culture tournée vers le terrain, vers la pêche réelle. Des retours qui remontent, des ajustements rapides, une écoute quasi permanente. À Woodland, les ingénieurs croisent des monteurs, des guides, des pêcheurs passionnés. Les murs ne sont pas tapissés de PowerPoint, mais de blancs prototypes. Et ce lien, très fort avec les pêcheurs et les roadbuilders, va faire toute la différence. Car en parallèle du succès commercial, G-Loomis a longtemps fourni des blancs nus à la communauté. À ceux qui montent eux-mêmes, à ceux qui veulent aller plus loin, et ça, c'est rare. C'est un dialogue permanent avec le terrain, un cycle d'innovation continue entre la R&D et les passionnés. Certains détails restent flous, certains chiffres aussi, comme toujours dans l'industrie. Mais ce qui compte, c'est le fond, une logique d'ouverture, de collaboration, de respect du pratiquant. Et cette mentalité-là, elle se sent, elle se voit, elle se monte, une ligature après l'autre. En 1995, alors que G-Loomis est à son apogée, une nouvelle tombe comme un uppercut. Gary est diagnostiqué d'un cancer de la prostate. Le pronostic est grave. Les médecins lui donnent 18 mois à vivre. À ce moment-là, il n'est plus juste un fondateur. Il est devenu une figure, un repère, un pilier. Mais voilà, face à la maladie, Gary prend une décision radicale. Vendre. Non pas par faiblesse, mais pour protéger. Protéger l'entreprise, ses employés, ses process et ses clients. Faire en sorte que tout ce qu'il a construit puisse continuer sans lui. En 1997, Shimano rachète G-Loomis. Le closing est fait. L'ère industrielle change de main. Mais Woodland ne ferme pas. L'atelier reste. L'âme reste au moins en partie. Et certaines gammes continuent à être produites localement, avec les équipes historiques. La suite, c'est une autre histoire. Mais Gary, lui, survit à son cancer. Et plutôt que de repartir tout de suite dans le game, il prend un virage. Il se tourne vers la conservation, l'environnement, le retour aux sources. Dès 1995, il s'investit dans Fish First, une association qu'il aide à fonder, centrée sur la restauration des populations de saumon et de truites dans le bassin du Lewis River, dans l'État de Washington. Moins de carbone, plus d'eau. Moins de blanc, plus de rivières. C'est une autre forme de transmission, moins technique, mais plus vitale. Et c'est peut-être là qu'on comprend l'essence du personnage. Toujours chercher à construire, à réparer, à faire mieux. En 2007, 2 ans avant son grand retour, Gary Loomis est intronisé au IGFA, Fishing Hall of Fame. C'est la reconnaissance officielle d'un parcours qui a changé la donne dans l'univers des cannes modernes. Ce soir-là, dans les rangs du prestigieux IGFA, on ne célèbre pas juste un nom. On rend hommage à un pionnier industriel, un artisan de l'ombre devenu figure tutélaire. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que 2 ans plus tard, en 2009, il revient dans l'arène. Et il monte NFC, alias North Fork
composite. L'idée, repartir de la base, fabriquer à nouveau des blancs, localement, avec maîtrise industrielle et ADN artisanal. Et on retrouve tout ce qui fait son style. Un contrôle total des profils, une obsession pour le poids, les modules, les tolérances et une ouverture assumée vers les road builders via le modèle de Factory Direct. Mais cette fois, NFC ne s'arrête pas au blanc. En parallèle, Gary développe une nouvelle marque de canne montée, Edge. Edge, c'est la vitrine, la ligne visible, celle qui va porter les innovations de NFC jusqu'au grand public. Le grand lancement a lieu au Bassmaster Classic de 2013. Un retour en force, discret mais précis. Ce duo, NFC pour les builders, Edge pour les grands publics, c'est comme deux jambes sur lesquelles il va pouvoir reconstruire. Sans renier le passé, mais avec une autre énergie, un autre tempo. Et là encore, il ne s'agit pas de refaire comme avant. Il s'agit d'aller plus loin. Et puisque cette vidéo rend hommage à tout ce que Gary Loomis a apporté au monde du road building et de la pêche, je me suis dit que le meilleur moyen de vous remercier d'être là, c'était de vous faire vivre un peu de cette histoire entre vos mains. Je vous fais gagner une canne montée par mes soins, avec un blanc North Fork Composite, évidemment, vous l'avez vu venir. Valeur 599 €. Effectivement, j'ai mentionné le mot sur mesure tout à l'heure, mais par respect envers mes clients, mon activité et pour marquer le cadre exceptionnel de ce cadeau, cette canne sera déjà montée. Mais une canne montée avec un blanc qui vient de la maison NFC, ça ne se refuse pas. Vous l'avez bien compris, mon ambition à travers cette vidéo, c'est de mettre en lumière un vrai acteur du monde de la pêche. Donc pour que cet homme soit connu du plus de monde possible, voici les règles pour participer. Elles sont très simples. Laisse un like sur la vidéo parce que le tirage au sort n'aura lieu que lorsque cette vidéo aura atteint 2000 likes. Bah ouais, attends, 600 € quand même. Alors pense à la partager un maximum si tu veux vite avoir ta chance. Ça peut paraître évident, mais abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et la condition principale de ce jeu, c'est de répondre en commentaire à cette question. Quelle est l'année exacte de création de J. Loomis? Et dans quelle ville? Attention à la confusion, si tu as bien suivi la vidéo, cette question ne t'est pas difficile. Et enfin, je ferai le tirage au sort sur Instagram, donc pense à m'y rejoindre, le lien est en description. Ne te précipite pas sur la réponse en commentaire, la suite de la vidéo va peut-être nuancer la vérité, ou pas. La canne en question, je t'en parle un petit peu plus tard, donc reste bien jusqu'à la fin. Allez, on continue. Une fois la tempête passée, la vente, la maladie, le retour, on aurait pu croire que Gary allait raccrocher. Mais non. Dès 1995, l'année du diagnostic, il lance Fish First, une association basée à Woodland dédiée à un combat plus grand que lui. La restauration des frayères, la préservation des salmonidés, le respect du cycle naturel du poisson, pas de grande messe, pas de logo tape à l'œil, juste des actions concrètes. Des rivières nettoyées, des bancs de gravier recréés, des habitats restaurés sur la Lewis River dans l'État de Washington. Ce n'est plus seulement une affaire de blanc, c'est une affaire d'héritage. Il commence aussi à prendre la parole. Conférences, interviews, articles, partage d'expériences techniques et humaines, et puis il y a cette reconnaissance institutionnelle. La AGFA, Fishing Hall of Fame, ne le consacre pas juste pour ses cannes, mais pour son impact global sur la pêche moderne. Matériel, technique, humain et écologique, Gary Loomis ne cherche pas la lumière, mais il s'arrange pour qu'elle éclaire les bons endroits. Pas besoin d'être une multinationale pour faire la différence. Pas besoin d'un budget R&D à 7 chiffres pour créer de la valeur. Tu peux aussi laisser une empreinte en documentant ton savoir, en aidant les autres à progresser et en soutenant ceux qui te dépassent. Et ça, c'est peut-être ce qui force plus le respect dans son parcours. À ce stade, tu l'as compris, l'histoire de Gary Loomis, ce n'est pas juste une chronologie d'événements, c'est une méthode de pensée, un état d'esprit, un système. Alors on a voulu condenser tout ça en 10 leçons. Ce ne sont pas des citations, pas des punchlines, mais des idées actionnables.
inspiré directement de son parcours. Sors de l'atelier. Les vraies validations se font au bord de l'eau, pas sur Excel. Va chercher ailleurs. Les vraies innovations viennent souvent de l'aéronautique, du vélo, pas de ton concurrent d'en face. Formule ta promesse. 3 mots suffisent. Fear, no, fish. C'est simple et ça a marqué. Partage intelligemment. Quand tu veux ouvrir une méthode, un standard, une spec, fais-le. Tu construis une communauté, pas juste un produit. Fais de tes clients des co-développeurs. Les meilleures idées naissent souvent dans les retours d'un client passionné. Série limitée, bêta-test, feedback public. La performance avant la cosmétique. Ce que tu mesures, explique-le. Pourquoi? Pour que le fond justifie la forme. Local n'est pas égal à petit. Produire à Woodland n'a jamais empêché Gary Loomis de rayonner dans le monde entier. Structure pour l'imprévisible. Une maladie, une vente, une crise, si ton business repose uniquement sur toi, il est fragile. Design-le pour durer. Crée ta tribu tech. Un forum, un Discord, une newsletter, c'est pas pour faire du chiffre, c'est pour créer du lien. Laisse une trace, une méthode, un fichier, une vidéo, une rivière restaurée, que ton savoir survive à ton passage. Gary Loomis n'a pas juste fondé une marque, il a tendu un fil, tendu comme un blanc bien conçu. Entre la pêche, l'innovation et l'humain, du petit atelier de Centralia au hall d'usine de Woodland, du cancer à la conservation des rivières, de G. Loomis à NFC, il n'a jamais cessé de croire que la passion pourrait se traduire en technologie et que la technologie devait rester au service des pêcheurs. Hardy a ouvert la voie. Fenwick l'a rendu visible. Gary, lui, l'a rendu reproductible, transmissible et quelque part accessible. Il ne s'est pas contenté de mettre du carbone dans une canne. Il a mis une intention dans chaque conicité, une obsession dans chaque tolérance et une exigence dans chaque série qu'il a signée. Aujourd'hui, tu n'as peut-être pas l'ambition de devenir le prochain Loomis, mais si tu montes ta canne, ton atelier ou ton idée, tu sais maintenant qu'un simple machiniste peut redessiner un pan entier de notre industrie, à condition de comprendre, de tester, de documenter et surtout de ne jamais perdre de vue pourquoi on pêche. Ce genre de parcours, ça m'inspire beaucoup. D'ailleurs, c'est en observant ce genre de comportement, le fait qu'il ne lâche rien, qu'il avance toujours, que j'ai moi aussi tracé ma propre route. À mon échelle, bien sûr, avec mes erreurs, mes doutes, mais aussi avec cette envie de faire les choses proprement. D'ailleurs, j'ai pris le temps de tout raconter dans une autre vidéo. C'est pas une masterclass, c'est juste mon histoire posée. Mon parcours depuis le tout début jusqu'à mon atelier, mon écosystème et mon modèle de vie. Si ça peut t'inspirer ou t'aider à structurer ton propre projet, le lien est en description. À toi de jouer maintenant. Je te remercie d'avoir été là jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te souhaite bonne chance pour le jeu. Attends bien la fin. Allez, c'était Théo, je te dis à très bientôt. Salut! Bon allez, je crois qu'il est temps de vous parler un petit peu de cette fameuse canne, non? Le blanc utilisé est le fruit d'un développement propriétaire de la firme de Woodland. Vous savez maintenant de qui je parle. NFC a réussi à combiner des fibres Toray au module et module intermédiaire avec des fibres de verre S2 et Zentron. Ce tissage permet une liaison parfaite entre le carbone et la fibre de verre. Résultat, on obtient des actions rondes, souples, mais avec la vivacité et la légèreté du carbone. Bon, on est sur un blanc CB. Vous l'avez peut-être déjà vu dans une de mes vidéos, cette canne, je l'ai montée plusieurs fois. Et ça, c'est la dernière. Je l'avais montée initialement pour moi, mais l'offrir me fera une belle opportunité de la refaire. La canne mesure 2,14 m pour une plage de lancer de 2,9 g. Elle s'adresse aux pêcheurs de truites, de petits carnassiers et de chevennes. Ce blanc est excellent pour le chevenne. Elle est parfaite pour pêcher aux poissons nageurs, aux cuillères tournantes, aux ondulantes,
Tous ces petits leurres qui demandent de la souplesse et de l'amorti. Son action moderate fast apporte une belle efficacité sur les animations des leurres et un vrai plaisir en combat, même sur des petits poissons. Côté design, j'ai choisi quelque chose d'assez sobre. Une esthétique noire avec quelques petites touches de vert. Je vous recommande d'utiliser un moulinet de taille 1500 à 2000. De mon côté, je lui aurais attribué un Gunki. Les couleurs de la marque de Gunki offrent une harmonie visuelle très élégante avec la canne finie. Comprenez que par respect envers mes clients, ce cadeau représente un produit personnel. Et donc, comme sur beaucoup de mes cannes personnelles, je ne cherche pas la perfection esthétique absolue. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la technique. Il y a par exemple une écriture manuscrite, masquée, qui indique la longueur et la plage de lancer, de manière brute. Mais cette canne est signée Théo Porquet et elle intègre une technologie signée Northfork Composite. Là, vous avez une vraie action crankbait, une vraie de vraie. Je vous souhaite à tous bonne chance. Et si vous souhaitez voir la canne en action, cliquez juste ici.